Ok, c'est de ce qu'il s'agit quand nous terminons cette introduction. Alors, nous disons ici, quand vous savez la raison pour laquelle vous payez des prix, le challenge émotionnel ne vous fera plus souffrir. Lorsque vous savez la raison pour laquelle vous vous battez, le combat est différent. Tu as mal simplement parce que tu ne sais pas le pourquoi tu mènes ce combat. Au regard de ces soldats russes qui sont animés d'un esprit patriotique, qui eux-mêmes sont prêts à tout pour défendre leur patrie, vous devez savoir pourquoi vous êtes dans le ministère. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Sans cela, la suite du coup ne te concerne pas. Tu as besoin de te redresser dans le christianisme et une bonne série de questions te sera utile. Alors, on reprend plus haut, on disait, quand vous savez la raison pour laquelle vous payez des prix, le challenge émotionnel ne vous fera plus souffrir. C'est-à-dire que quand tu sais par exemple que on t'arrache la bouteille parce qu'on veut te remettre le téléphone, c'est différent que lorsqu'on t'arrache seulement la bouteille et à la fin tu as le téléphone. C'est-à-dire, quand tu es préparé à recevoir le téléphone, c'est différent. Parce que là, cette fois-ci, ton esprit est préparé. Tu n'es pas sur le fait accompli. Tu n'es pas sur le fait accompli. Tu sais que après que la bouteille là, je l'ai perdue, j'ai retrouvé un téléphone. Or, si on te retire la bouteille, sans te dire le pourquoi on te le retire, tu auras d'abord mal. Après que tu ne réalises que c'était pour le téléphone, mais tu auras d'abord mal. Parce que, en fait, le centre de la vie chrétienne, de la vie sur terre, est dirigé par les émotions, est dirigé par la personne interne. C'est la personne interne qui est l'épicentre de la vie sur terre. Lorsqu'on s'épanouit, lorsqu'on est en joie, lorsqu'on est triste, on est en paix, c'est à base des humeurs que l'homme vit. Donc, Dieu est en train de dire que lorsqu'il veut maintenant te bénir, ou même dans le monde physique, tant que tu ne sais pas pourquoi tu combats, ou tant que tu ne sais pas la raison pour laquelle tu combats, tu ne pourras pas bien te battre. Parce que tu ne sais pas quelle cause tu défends. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à te battre. Quand tu te bats sans raison, tu ne vas jamais réussir. Si tu te bats pour manger, tu ne vas jamais réussir. Lorsqu'on se bat, on doit avoir une raison valable pour se battre. C'est cette raison qui donnera la vigueur à nos membres. C'est cette raison qui nous remettra la force. C'est cette raison qui nous donnera la vigueur. C'est cette raison qui nous permettra d'affronter l'inaffrontable. Parce que nous savons que nous défendons un rêve. Nous défendons une vision. Nous défendons un projet. Nous défendons un plan. Nous défendons quelque chose que nous avons mûri dans l'esprit. C'est pourquoi même si le temps n'est pas notre faveur, même si tout se complique autour de nous, même si la difficulté est haute, là n'est pas l'importance. L'importance est que j'ai décidé que je sais pourquoi je combats. J'ai décidé de chercher la raison pour laquelle je mène un combat. C'est pourquoi Dieu appelle d'abord, il dit des paroles. Dieu n'appelle pas un pasteur, il dit des paroles, il dit des paroles parce qu'il sait que ce sont les paroles-là qui feront la cause de pourquoi tu te lèves. Parce que tu ne te lèveras pas pour t'être vu, tu te lèveras parce que Dieu a dit qu'il veut que tu te lèves pour qu'il soit vu à travers toi. Pas pour qu'on remarque que tu es grand de taille, mais pour que le monde réclame qu'il est grand de taille. Pas pour qu'on remarque que tu es éloquent, mais pour que le monde sache qu'il y a des hommes qui ont remis leur langue à Dieu, pour que Satan sache
qu'il y a des hommes, même s'ils ne sont pas dans les églises avec les micros, même dans la maison, ils manifestent le comportement de Dieu. Avec leur famille, ils manifestent la vie de Dieu. Au travail, ils manifestent la vie de Dieu parce qu'eux, ils ont consacré leur langue à Dieu. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils parlent, ils ne parlent pas parce qu'ils veulent parler, et ils parlent parce que leur bouche appartient à Dieu. C'est ça, il faut comprendre. La raison pour laquelle je me lève pour aller au travail. La raison pour laquelle, sans la raison, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de combat qui tient. Il faudrait que vous ayez une raison de vous battre. Ayez la raison de vous battre. Ayez la raison de vous battre. Et ce qui fera en sorte que lorsque tu sais pourquoi tu te bats, et dans le combat, et que tu es blessé, tu seras fier parce que tu sais que c'est une blessure du combat. Mais si tu te blesses sans savoir que tu es dans un combat, tu auras mal. Les personnes qui ont mal, les personnes qui ont du mal à se relever, les personnes qui ont des chocs, ce sont des personnes qui ne connaissent pas pourquoi ils mènent le combat. C'est pourquoi lorsqu'on les abandonne, ils ont mal. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas la raison pour laquelle on les abandonne. Parce que quelqu'un qui sait, Cantique 1, verset 2, quand la Bible déclare que l'onction que j'ai mise sur toi est une huile parfumée. C'est pourquoi les autres te jalousent. Et c'est quand tu as ce verset que lorsque quelqu'un t'abandonne, tu n'auras pas mal. Parce que tu sais d'abord au départ que sur toi, il y a un parfum qui fait en sorte que les autres te jalousent. Tu sais que sur toi, il y a un parfum de distinction. C'est pourquoi tu verras même que quand tu vas aller quelque part, c'est toi qu'on va prendre, on laisse les autres. Même si ça va te faire mal, que les autres vont mal penser de moi, tout ça dans l'ensemble, on se connaît. Mais toi, si tu connais qu'il y a Hébreux chapitre 1, que tu as été choisi parmi tes collègues, c'est pourquoi ton Dieu t'a aimé. Donc tu comprendras qu'il y a la distinction sur toi. Donc en fait, quand tu ne connais pas les raisons qui sont dans un combat, tu ne mèneras pas bien ce combat. Parce que ce combat n'est pas facile. Ce combat a des adversaires. Ce combat a des personnes qui se réveillent pour nous vaincre. Dans ce combat, il y a des individus qui veulent manger notre vie, boire notre sang. Dans ce combat, il y a des personnes qui veulent seulement nous éteindre. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu combats, si tu ne sais pas que Dieu t'a dit que la lune, les étoiles se prosternera devant toi, tu ne comprendras pas pourquoi ton frère te combat. Tu ne comprendras pas pourquoi ta soeur te combat. Tu ne comprendras pas pourquoi ta mère te combat. Tu ne comprendras jamais pourquoi tu seras attristé. Tu diras pourquoi on me fait ceci, pourquoi il se fait ceci. Mais tu n'as pas encore compris que la lune, le soleil, les étoiles doivent se prosterner devant toi selon la vision que tu as reçue. La raison pour laquelle je mène ce combat doit habiter le cœur de tout celui qui craint Dieu. Il doit savoir pourquoi il a sauvé les âmes. Il ne doit pas seulement sauver les âmes, mais il doit savoir pourquoi je dois évangéliser. Quand une personne maîtrise le pourquoi il doit le faire, le pourquoi il doit jeûner, le pourquoi il doit prier, le pourquoi il doit payer sa dîme, le pourquoi, quand il connaît les pourquoi, parce que l'homme a le sens de l'interrogation en lui, tant que les interrogations de ton cœur n'ont pas été encore comblées, lorsque tu vas affronter les combats, tu auras des chocs émotionnels parce que tu n'as pas comprendre pourquoi Déborah me trahit. Mais si tu as compris que nous sommes avec Judas, nous l'amenons partout. Mais il y a toujours un Judas lorsque Dieu veut m'élever. C'est alors que lorsque ça se manifeste, tu sauras pourquoi il te laisse. Tu sauras pourquoi les gens quittent ta vie. Tu sauras pourquoi les gens te critiquent. La Bible déclare qu'on critiquera le roi. Donc tu comprendras que c'est parce que Dieu te promouvoit à une capacité de roi. C'est ainsi que Déborah te critique. C'est ça la vie du combat. On ne combat pas sans la raison. Vous devez savoir pourquoi vous vous levez. Vous devez savoir pourquoi vous dites Jésus à la bouche. Vous devez savoir pourquoi vous vous levez pour proclamer la parole de Dieu. Alors le challenge émotionnel ne vous fera plus souffrir. C'est pourquoi lorsque tu perdras un proche, tu resteras debout. Parce que tu sais qu'on se reverra auprès de l'Éternel.
C'est pourquoi lorsque tu vas traverser l'homme avec la mort, tu ne crains aucun rien, aucun mal, parce que tu sais sur quoi tu te bases. C'est pourquoi lorsque les temps seront difficiles, le Seigneur ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi lorsque tu vas traverser la vallée Baka, le Seigneur sera toujours avec toi. C'est pourquoi lorsque le monde sera contre toi, le Seigneur sera toujours derrière toi. Lorsque tu auras compris la raison pour laquelle je mène ce combat, c'est pourquoi lorsque ton mari t'abandonnera, tu ne seras pas en train de pleurer, parce que tu sais le pourquoi il t'abandonne et tu sais le comment Dieu va le ramener. En fait, tout combat qui fait mal, c'est parce que nous ne savons pas la raison du combat. Parce que j'ai expliqué l'exemple que si je prends la bouteille pour te dire que tu auras le téléphone, c'est différent de si je t'arrache la bouteille sans te dire pourquoi je te l'arrache. Si je te l'arrache subitement, tu auras mal. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs pour ne pas que tu aies mal lorsque l'événement arrive. Et même lorsque l'événement arrive et que tu as mal, mais la paix va envahir ton cœur. La paix, l'assurance, la tranquillité. Il y a une joie qui va animer ton cœur. La joie qui va animer ton cœur est la raison pour laquelle tu vas te battre. Nous avons dit hier que Samson avait besoin de se battre. Samson aimait. Il avait l'amour d'un homme pour une femme. Il était amoureux de sa dulcinée. Il était amoureux de sa fleur dans son jardin d'Éden. Il était amoureux de sa panthère rose. Il était amoureux de sa princesse. Il était amoureux de son abeille des champs. Il était amoureux de son papillon de la vallée. Il était amoureux de son papillon de la prairie. Il était amoureux de sa femme ayant une voix de rossignol. Il était amoureux de la beauté de sa princesse. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on touchait sa princesse, il devenait un lion. Il tuait les Philistins avec les mains, avec les mâchoires d'âne, parce qu'il défendait son amour. C'est comme ça qu'il a affronté ses parents. C'est là où quand les parents te disent ne fais pas ceci, mais tu sais que c'est pour ton avenir. Alors tu te lèves, tu dis je m'en vais passer ce concours, je m'en vais déposer mon dossier, je m'en vais à la capitale, je m'en vais parce que tu as l'assurance que ça va marcher. C'est là où tu défends, parce que la raison qui anime ton cœur n'est pas une raison terrestre, est une raison divine. C'est pourquoi lorsque Dieu t'a dit que quelque chose se fera dans une date, n'aie pas peur, même si tout semble indiquer le contraire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il a dit à Pierre, allons sur l'autre bord, même si la tempête souffle, pourquoi tu t'arrêtes? Ne t'arrête pas, affronte la tempête. Même si le vent souffle, pourquoi tu t'arrêtes? Affronte le vent. Même si la mer se déchaîne, tu n'as pas le droit de jeter l'ancre au milieu de la mer. Fonce, parce qu'il a dit allons sur l'autre bord. Lorsque tu sais, Pierre a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que toute la nuit, j'ai jeté le filet, mais je n'ai pas pu prendre. J'ai jeté le filet à la surface. Mais Dieu a dit à Pierre, et si tu allais en eau profonde, peut-être la surface a épuisé. Et il faut maintenant que pour ce problème, tu descendes dans les eaux profondes. Parce que les richesses d'en haut ont été vidées. Et il faut maintenant creuser pour chercher l'or. Il faut aller en profondeur. Il faut aller à 10 mètres. Et si à 10 mètres, il n'y a plus d'or, allons-y à 15. Et si à 15, il n'y en a plus, allons-y à 20. Et si à 20, il n'y en a plus, allons-y à 30. Et si à 30, allons-y jusqu'à ce que nous creuserons. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'or. Nous irons jusqu'en profondeur. Nous irons jusqu'en bas. Nous descendrons jusqu'à ce que le Seigneur vienne et nous restaure. Ne nous arrêtons pas de combattre. Ne nous arrêtons pas de combattre. Et si le pétrole ne gît plus sur la terre, nous allons aller dans la mer. Nous allons aller dans les profondeurs des océans. Nous irons placer des tuyaux. Nous irons placer des tuyaux pour chercher le pétrole. Et s'il n'y a plus d'eau, nous creuserons des forages. Nous irons jusqu'à ce que nous trouverons l'eau qui se cache dans le sol. C'est pourquoi
Jésus a dit à Pierre, allez dans les eaux profondes. Parce qu'à un niveau de la vie, les ressources habituelles ne marchent plus. Les mêmes prières ne marchent plus. Les mêmes jeûnes ne marchent plus. La même prédication ne marche plus. La même intercession ne marche plus. Il faut que j'aille en eau profonde. Il faut que tu ailles là où tu n'es jamais allé. Il faut que tu quittes le bord. Au bord, il n'y a plus de poisson. Au bord, il n'y a plus de bénédiction. Au bord, il n'y a plus. Il faut maintenant que tu affrontes. Il faut que tu partes te mettre au milieu de l'océan. Là où si la tempête se déchaîne, tu meurs. Là, il déclare que jette ton pain à la surface des eaux. Certainement, tu le retrouveras. C'est-à-dire que c'est impossible. Mais ça deviendra possible par Dieu. Alors, si Dieu t'a dit, combat ce combat, combat-le. Même s'il vient te visiter la nuit, comme il a visité, même s'il vient te visiter, comme il a visité Moïse pour le tuer, bien que c'est lui qui l'a appelé, dis à Dieu, même si tu veux me tuer, je mène ce combat. Même si tu m'amènes chez les Philistins, je mène ce combat. C'est ça combattre le combat de la foi. C'est ça combattre le bon combat. On ne combat pas sans une raison valable. On ne combat pas sans une raison valable. Et voilà. Et tu as simplement mal parce que tu ne sais pas le pourquoi tu mènes ce combat. Au regard de ces soldats russes qui sont animés d'un esprit patriotique, qui sont prêts à tout pour défendre leur nation, pour défendre leur parti. Ils sont prêts à perdre leurs femmes, ils sont prêts à perdre leurs enfants, ils sont prêts à ne pas manger, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à mourir. C'est l'esprit-là qui doit nous animer. C'est cet esprit qui doit nous animer dans l'église d'aujourd'hui. L'esprit qui nous pousse, cette force qui nous accompagne. Nous nous disons, nous nous levons. La Bible déclare que même le dernier, mon Rédempteur s'élèvera. Même le dernier, mon Rédempteur s'élèvera. Même si c'est le dernier jour, mon Rédempteur s'élèvera. Même si c'est la dernière minute, mon Rédempteur s'élèvera. Même si tout semble indiquer que cette fois-ci, ce n'est pas possible. Mais Jésus dit au figuier, même si ce n'est pas ta saison, il faut que tu produises du fruit. C'est pourquoi je dis que je suis un arbre planté dans sa présence. Je produis le fruit dans toutes les saisons. C'est pourquoi je refuse de rester stérile. Parce que je sais pourquoi moi je produis du fruit. Je produis du fruit parce que je ne sais ni l'heure que le maître arrive. Mais le jour qu'il aura faim, il faut qu'il trouve du fruit sur mon arbre. Nous sommes en train de dire à des personnes ce soir qu'il faut que nous sachions le pourquoi nous devons mener ce combat. Le pourquoi je dois guérir. Pourquoi je dois me lever. Pourquoi je dois quitter cette chaise roulante. Pourquoi je dois me lever et commencer à prier. Et commencer à prier. Et commencer à gêner. Pourquoi je dois le faire? Lorsque tu connais la raison pour laquelle tu mènes ce combat, c'est alors que Dieu devient ton défenseur. C'est alors qu'il dit maintenant, pour lui être agréable, il faut ce genre de foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est la cause du combat. Donc quand j'ai écouté cette parole, rien ne peut m'arrêter, ni le gouvernement, ni l'État, ni Jézabel, ni Akab, ni ma famille, ni mes frères, ni mon voisinage. Personne ne peut m'arrêter parce que je suis en train de courir vers l'accomplissement de mes promesses. Je mène cette course. Je mène cette course. Je suis prudent comme la tortue, mais en même temps rapide comme le guépard. Je suis un lent mais rapide parce que je m'en vais au rythme de Dieu.